Et donc bonjour, bonsoir à tous pour les gens qui nous voient sur YouTube et pas en live. Et on va donc commencer une tier list des films Pixar. Donc ils sont là, ils sont tous là, ils sont beaux, ils sont merveilleux. Et donc on va commencer par Mille et une pattes. Mille et une pattes, donc le deuxième film d'animation Pixar, si je dis pas de conneries, qui est fatalement mon enfance. Je suis né en 93, le film est sorti en 98 si je dis pas de conneries. Donc personnellement, vous me dites ce que vous en pensez, hein, mais moi je le mettrais en très bon. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il est très bon. Ce que j'aime beaucoup avec Mille et une pattes, en fait, c'est au-delà de l'histoire qui peut paraître simple, c'est le côté, en fait, lutte des classes, on peut le dire, clairement. J'avais dit que je parlerais plus de politique, mais bon. Le côté lutte des classes avec les fourmis, elles sont les esclaves des criquets. Alors pourtant, elles sont 1000 fois plus nombreux qu'eux, et c'est le boss des criquets qui le dit. Il faut pas qu'elles se rendent compte de leur supériorité, sinon elles se rebelleraient. Et c'est ce qui se passe à la fin. Et je trouve que ça en dit long sur notre société avec les gens qui nous dominent, alors que clairement on est beaucoup plus nombreux, tu vois. Les bourgeois, comme dirait Usul. En parlant de films de gauche, c'est pas moi qui te dis, c'est Bolshevik qui allait voir sa vidéo sur Wall-E. Déjà, Wall-E c'est un chef-d'œuvre. Et film totalement gauchiste dans l'âme, hein. Et c'est pas pour ça que je dis ça un chef-d'œuvre pour le coup, c'est que le film est magnifique, il a des messages écologiques forts, de gauche aussi, mais pas que. Il est vraiment très très beau. Vraiment incroyable. Ce que j'aime beaucoup avec les Pixar généralement, c'est qu'ils marchent sur plusieurs niveaux. Et je trouve que Wall-E fait partie de ceux où il y a dans le plus de niveaux possible. Wall-E dans le top du top. Je le mets en chef-d'œuvre parce qu'il peut y avoir qu'un seul god. On peut pas mettre plusieurs gods et pour moi c'est pas Wall-E mon Pixar préféré. Wall-E grandiose, critique incroyable, bien sûr. Et d'ailleurs, déjà je vous invite à aller voir Bolshevik tout court, mais allez voir la vidéo de Bolshevik sur Wall-E, elle est vraiment super cool. Mais bref, revenons à la tier list. Non, Wall-E incroyable sur tellement de points et c'est l'un de ceux où l'un des Pixar où peut-être pas assez pour enfants, c'est peut-être ça son défaut, mais sinon tellement de niveaux de lecture différents. Là-haut, j'hésite entre sympa et bof. Je vais le mettre dans bof perso. Là où je le mets bof parce que le film, si t'enlèves l'intro, il n'y a pas grand chose en vrai. Non allez, en vrai il est sympa. Je peux pas dire ça, il est sympa, mais vraiment juste sympa quoi. Si t'enlèves l'intro, ouais, y a pas grand chose. Le film n'a pas grand chose. L'intro est magnifique effectivement, mais j'ai l'impression que les gens le surcotent à cause de son intro. Shadow Lao, non, largement pas. Vraiment sympa. Je le mets en sympa parce que je suis sympa. Lol. Là-haut émouvant, mais pas ouf. Là-haut il est émouvant pour le début, mais le reste est assez oubliable, je trouve. Bon, on va passer sur du. Bah non, j'allais dire sur du lourd, mais on fait les films. Les films à suite, on les fait dans l'ordre. Donc en avant, je vais le mettre dans bon. Parce que le film a un bon propos. Il est vraiment très beau. Limite, j'aurais peut-être mis en très bon si j'avais été plus jeune. Mais malheureusement, faudrait que je le revoie. Peut-être que je le mettrais en très bon si je le voyais une nouvelle fois, je sais pas. J'aime bien l'aspect fraternel et l'univers est intéressant. Moi aussi, je trouve vraiment bien. La façon de gérer le deuil est assez cool aussi. Il va peut-être pas assez loin, c'est peut-être ça que je lui reproche. Il va peut-être pas assez loin pour ce qu'il propose. Cars qui, je sais pas si vous suivez les tournois de Sofiane, donc qui a fait un tournoi sur les films d'animation. Les Pixar ont tout raflé. Et Cars est allé très loin à dégommer plein de films. Et ça fait me rendre compte en fait que la vision d'un film d'une génération à une autre est vraiment très différente des fois, dans le sens où peut-être qu'un plus vieux ou qu'un plus jeune verra Mille et une pattes et dirait ouais non je le mettrais dans sympa, voire bof, tu vois. Peut-être même mauvais. Moi la première fois que j'ai vu Cars, pour moi c'était mauvais, mais après l'avoir vu, après avoir fait du recul, je le mettrais dans sympa. C'est sympa parce que comme là-haut en fait je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Là-haut je le mettrais dans sympa plus et Cars je le mettrais dans sympa moins. Mais là où je suis moins dur avec Cars avec le recul, c'est que Cars au moins il m'a pas promis un truc de ouf avec son intro. Il a fait ce qu'il avait à faire de A à Z. J'ai pas été dans le truc non plus. Parce que Paradis Artificiel nous dit ouais j'ai pas été dans le truc, moi non plus, mais au moins il est pas mensonger dans ce qu'il fait. Il a fait son taf quoi, et c'est vraiment générationnel je pense, il est 2005, un truc comme ça, peut-être 2006 ou 2004, je ne sais pas, mais j'étais peut-être un peu trop vieux, peut-être, voilà, mais c'est la vie, j'ai pas grand chose à dire sur Cars malheureusement. Donc le monde d'Odori on verra plus tard. Monstres et compagnie, chef-d'œuvre, juste incroyablement film. Monstres et compagnie, donc chef-d'œuvre Monstres et compagnie, et la série pareil. Alors le film est un chef-d'œuvre, la série je la trouve pas ouf perso, je la trouve. Enfin j'ai vu que 3 épisodes, donc attention, hein, je peux me tromper. Mais j'ai pas réussi à rentrer dedans, je trouve que c'est un peu le The Office / Scrubs du pauvre, si tu veux, tu vois. Pas incroyable. Après, c'est sympa, hein, comme pour les enfants ou pour les gens qui ont envie de regarder un petit truc mignon, c'est sympa, mais ça n'a pas cette force et cette profondeur qu'avait le 1.
Et le 1 a vraiment une force et une profondeur incroyables. Vraiment, rien que l'intro avec la musique jazz, que ce soit les thématiques sur l'électricité, que ce soit les personnages qui sont ultra attachants, vraiment monstres et compagnie, incroyable. Soul. Alors Soul, tout le monde a adoré, et personnellement, je le mettrais dans bof. Soul, non, je vais pas le mettre dans bof, je vais le mettre dans sympa. Qu'en fait, ce film est d'un décevant, je trouve. Soul, pour moi, c'est typiquement le genre de film qui a une bonne idée et qui en fait rien. Peut-être pas rien, mais tu t'appelles Pixar. Tu me promets un film qui va parler de l'au-delà, de la vie après la mort, du jazz, de musique donc, ça va tourner autour de la musique, et de la philosophie sur le fait de j'ai pas vécu ce que je voulais vivre avant ma mort, qu'est-ce qui se passe? Pour au final faire ça, franchement, c'est insultant. C'est Pixar là, c'est pas Disney. Ils sont pas censés faire des trucs de ouf. Enfin, Disney fait des trucs de ouf, mais va pas aussi loin dans la réflexion, c'est ce que je veux dire. Non, je suis désolé, moi perso, le film m'a déçu. Le film m'a déçu et en vrai de vrai, le film est bon, en vrai de vrai, ok. Mais moi j'ai envie de le mettre en sympa pour la déception. Il y a quelques visuels dingues, je dis pas, le message est cool en soi, ok. Le 3/4 de l'aventure, c'est quand même... Oh là là, il y a une âme qui est dans un chat, c'est trop rigolo. Peut-être pas le 3/4, peut-être la moitié, mais le film m'a vraiment déçu. Pixar m'a déçu pendant de très nombreuses années, de toute façon, pas mal de raisons. En fait, avant, ils sortaient chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. D'un côté, c'est la preuve que c'est un excellent studio. Le fait que même quand ils font un film juste bon, je suis déçu. C'est que c'est un excellent studio, tu vois. Mais c'est comme si Miyazaki commençait à faire des films sympas. Je serais en mode, putain, mais t'es Miyazaki ou t'es Joel Clodo? Non, fais-moi des chefs-d'œuvre. Tu m'as montré que des chefs-d'œuvre, maintenant t'assumes. Et c'est le problème que j'ai avec ce film. Et non, Soul, ouais, il y a des bons trucs, je dis pas... Mais... Donc passons maintenant à Rebelle. Alors j'ai vu un petit... tu le mets en chef-d'œuvre. J'imagine que ça paraît de Rebelle. Ben Rebelle il est très bon. Il y a quelques années je l'aurais mis en bon. Il est pas excellent dans le sens où il manque ce petit truc qui fait qu'il pourrait être excellent. Ça fait partie des Pixar qui je trouve se sont un peu trop Disneyifiés. Mais j'hésite entre très bon et bon en vrai pour Rebelle. Non, je suis fou en fait. Bon. Rebelle c'est bon en fait, ça aurait pu être très bon en fait si jamais c'était pas autant Disneyifié. Et je parle même pas de la musique parce que la musique elle est vraiment cool en elle-même et un Pixar avec une musique je vais me dire pourquoi pas. Mais en vrai, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un Disney et pas un Pixar. Son gros problème c'est qu'il va pas au bout de ce propos, il va pas assez loin dans que ce soit l'aspect magique ou l'aspect plusieurs visions et plusieurs niveaux de lecture. Je trouve qu'il va pas assez loin dessus et surtout le scénario devient assez classique trop vite et il arrive pas à aller au-delà de ça. C'est vraiment mon gros problème avec Rebelle, ça fait qu'il est bon mais qu'il va pas au-dessus, je trouve. Passons maintenant à Vice Versa. Les gars, c'est pour moi le meilleur Pixar, en vrai. C'est pour moi le meilleur Pixar. Il y a pas mieux pour moi, que ce soit en termes de réal, que ce soit en termes de message. Et surtout, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que pour moi, en fait, c'est le Pixar à la fois en même temps le plus accessible et avec le plus de profondeur pour les enfants, pour moi. Dans le sens où il y a le Pixar plus accessible, il y a le Pixar avec plus de profondeur, mais lui, il fait partie de ceux avec Toy Story, dont on viendra plus tard, et d'autres. Mais il a vraiment cet alignement des planètes incroyable, vice versa. C'est juste un chef-d'œuvre. La scène avec l'ami imaginaire, que ce soit la morale de fin avec tristesse et joie, que ce soit les personnages attachants. Vice versa est trop compliqué pour les enfants? Je pense pas en vrai, parce que c'est vraiment très simplifié. Pour les petits enfants, ok. Mais pour les enfants, je pense pas. Ouais, non, je suis d'accord que vice versa, son problème, effectivement, c'est le côté... Toute la famille peut pas le voir, genre les petits enfants de moins de 6 ans, ils peuvent pas, je suis d'accord. Mais à part ça, je trouve, enfin, pour un gamin de 8-12 ans, c'est juste incroyable, quoi. C'est un truc de fou, ce film. Et moi, vraiment, c'était une époque où Pixar commençait à vraiment me décevoir, et je l'ai vu au cinéma, j'étais comme un fou, quoi. J'étais... Wow. Ce film est juste incroyable. Passons maintenant donc à Toy Story. Et alors, bon, on va aller très vite sur Toy Story. Les 3 sont en God. On va faire tous les Toy Story d'un coup. Voilà, maintenant on va passer tout un moment sur les 4 Toy Story. Tranquille. Les 3, je les mettrai en God parce que vraiment, la trilogie d'origine de Toy Story est incroyable. Je suis 95, il passe en boucle chez moi. J'ai une VHS enregistrée avec un autre VHS. Oui, on faisait ça à l'époque. Je sais parce que moi je suis né en 93. Donc je suis plus vieux que toi et Rodo est encore plus vieux que nous. Donc t'inquiète pas que les VHS... où tu enregistrais et des fois tellement la VHS je l'avais poncé à l'époque de Les Aristochats, perso j'avais par exemple, quand je remets le film la Disney Plus ou en DVD, à certains moments je me disais ah là il y aura la pub M6
M6 ou un truc comme ça. Tellement je suis matrixé par ma VHS que j'avais regardé avec la pub au milieu. Excellent, l'univers est parfait de Toy Story. Ouais, l'univers il est parfait, il est cohérent, et le 4 je mets à part parce qu'il est vraiment à part dans la construction du truc, mais les 3 premiers c'est vraiment l'évolution d'Andy à travers ses jouets, et c'est ultra intéressant dans le sens où le 1 c'est le déménagement, donc le fait que Buzz arrive dans le 1, ça représente la nouveauté, la peur de la nouveauté pour Woody, mais Andy peut très bien avoir peur de la nouveauté. Le 2, il y a le fait d'avoir peur d'être oublié, de vouloir vivre éternellement, c'est pas possible, et le 3 c'est le renouveau, un cycle, et savoir lâcher l'enfance tout en la pression, etc. En fait, les 3 sont aussi quali l'un que l'autre, que ce soit en termes de réal, que ce soit en termes de beauté, chacun pour son époque évidemment, et les 3 arrivent toujours à renouveler quelque chose, et le 4 aussi en vrai, hein, le 4 arrive vachement à renouveler la formule, mais en fait, chaque Toy Story indépendamment, je l'aurais pas forcément mis en God, mais c'est le fait qu'ils soient tous les 3 ensemble qui fait que je le mets en God, tu vois. Et le 4, je trouve très bon, j'ai peut-être vieilli, je m'attendais peut-être à autre chose, peut-être que j'en attendais trop et que peut-être qu'il mérite d'être chef-d'œuvre, mais je le mettrai en très bon. Je trouve intéressant que ce soit l'arc de Woody plutôt que celui d'Andy. Vraiment, je trouve ça super intéressant, mais il manque peut-être un truc. Après, j'ai peut-être pas assez de recul, je l'ai vu qu'une fois, faut dire, mais les 3 premiers Toy Story, incroyables. Les 3 Toy Story sont magnifiques, par contre le 4, j'ai été extrêmement déçu. Moi, j'ai pas été déçu par le 4, j'ai été limite agréablement surpris, en mode déçu que ça suive pas la trame de l'histoire des 3 premiers, mais surpris qu'ils arrivent à faire quelque chose d'intéressant malgré tout. C'est émotionnellement fort, mais il faut se rappeler aussi l'humour, ce sont des films très drôles. Ce sont des films très drôles, les Toy Story, effectivement, et les Pixar en règle générale, et effectivement l'humour des Toy Story fait mouche, les personnages sont ultra attachants, alors que pourtant dans le 1 c'était pas gagné. Buzz c'était un vrai boy scout qui cassait les couilles en mode Superman, Captain America. Woody c'était un jaloux de tête à claque qui péter les burnes, et au final t'apprends à les aimer, t'apprends petit à petit, et c'est vachement cool. Alors Lucas, moi je vais mettre sympa pour Lucas. Lucas très bien, mais seulement divertissant, et c'est pour ça que c'est juste sympa. Pour moi un Pixar ça doit pas être que divertissant. Ouais, Lucas c'est divertissant, il y a un petit sous-texte, et pas un sous-texte gay, hein, parce que les gens ils ont voulu mettre un truc dedans, genre oh là là, est-ce que ce serait le premier couple homosexuel principal de Disney, Pixar? Non, c'est juste de très bons potes, ça se trouve ils sont gays, et au pire on s'en fout, tu vois, c'est pas le propos du film. Le sous-texte de la différence, je vois, mais ça va pas plus loin que la Reine des Neiges à ce niveau-là. Lucas, mon fils, a adoré le premier visionnage. Non mais j'en doute pas, le film est bien, hein, il est bien, mais il va pas plus loin que bien pour moi. Il est un peu au-dessus de Cars peut-être, mais je peux pas le mettre au niveau qu'en avant au sol, tu vois. C'est vraiment décevant, et après c'est magnifique, il y a de beaux messages et tout, mais ça va pas plus loin que ça, quoi. Oui, c'est pour enfants, mais c'est que pour enfants, c'est comme Cars. C'est ça le problème, c'est qu'il y a rien d'autre derrière, et t'as tout dit, c'est pour enfants. C'est ça en fait, Pixar avant arrivait à fédérer tout le monde, c'est ça le problème en fait. C'est que si tu regardes ma tier list, à part Toy Story 4, qui est une ancienne franchise, c'est que des films avant 2010, et vice versa, j'avoue, vice versa pour l'instant. Mais avant, il n'y avait pas de questions à se poser sur un Pixar, ça allait être au minimum très bon. Donc on va passer à Cars 2, parce qu'on a fait Cars 1, mais on va faire Cars 2. Bah je vais le mettre dans mauvais, hein. Cars 2. T'es gamin. En vrai, je t'avoue que Cars 2, comme tu dis, j'ai vu 20 minutes, j'ai pas pu faire le reste. Donc je peux pas le mettre en horrible juste pour ça, mais ah mon dieu que c'est... En fait, t'as l'impression que c'est, tu sais, un téléfilm Disney+, ou une série Disney+, ils ont voulu faire un délire, et je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. Donc je l'ai pas vu entièrement, donc je vais pas en parler trop non. Du coup on va passer à Cars 3 direct, hein, vu qu'on est sur Cars. Cars 3, personnellement, je le mettrais dans bon. Il y en a, ils disent très bon, j'ai vu tout à l'heure, mais non, sympa. Sympa en vrai, sympa. C'est sympa Cars 3 en fait, c'est juste que moi je pense qu'il profite du contraste avec le 2. C'est ça en fait, le 3 il profite du contraste avec le 2, totalement. Est-ce que le départ, la 7h n'a pas joué sur le créatif de Pixar? Je me suis posé la question mais il y a quelques années, mais je t'avoue que j'ai oublié la réponse moi-même. Oui, allez sur Ecosia, planter des arbres les enfants. Donc 2017 c'est Cars 3. Donc on va dire, et Coco, donc il était encore. Les Indestructibles 2, non, pas tant que ça en vrai, hein, parce que... Mais tu vois, genre Toy Story, Mille et une pattes, Toy Story 2, Monstres et compagnie, Monde de Nemo, Les Indestructibles, c'était que des très bons films, minimum. À partir de Cars, ça commence à baisser, mais après il se rattrape avec Ratatouille et Wall-E. Après là-haut, après Toy Story 3, et tu vois, c'est vraiment à partir de Cars 2,
donc 2010 environ, que ça commence à baisser, tu vois. Vraiment, donc non, le départ de Lasseter, peut-être que Disney avait plus d'emprise sur Lasseter et le studio à partir des années 2010, peut-être. 2006, acquisition de Disney, tu vois. 2006, Cars, tu vois. Donc il y a eu des chefs-d'œuvre après, mais tu vois, c'est là où on commence à petit, donc peut-être que... Oui, non, les messages de Cars 3 sont pas mal, mais il va pas si loin que ça en fait. Il est mieux que le 1, bien mieux que le 2, mais il est pas si incroyable. Et Cars 3, vraiment, il y a du mieux. S'il continue comme ça avec la saga Cars, on a potentiellement, au bout d'un moment, des très bons films, voire des chefs-d'œuvre, hein, s'il continue avec. Après, j'ai l'impression qu'un studio qui devient trop gros change fatalement de priorité. Pas forcément Real Ghibli, hein, qui a pas changé de priorité, mais je pense que déjà un studio qui se fait racheter, tu le vois avec Rare, dans le jeu vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir la vidéo de la chaîne de Paul qui en parle très bien. Il n'y a pas que lui, mais là, celle-là qui me vient à l'esprit. Rare qui, quand ils étaient en partenariat, et je dis bien partenariat avec Nintendo, même si Nintendo possédait une partie de la boîte, mais ils avaient une certaine liberté, ça se passait très bien, et à partir du moment où ils sont allés chez Microsoft, ça a resserré la vis, et je pense qu'en fait, le côté un peu punk et liberté du studio, ça fait flipper les gens, ça fait flipper les actionnaires, et ils se rendent pas compte que c'est grâce à ça que les gens peuvent faire des trucs, des chefs-d'œuvre, et des excellents films, et que eux ils veulent de la sûreté, et tu peux pas faire de la sûreté si c'est un peu trop punk. Donc, on va passer maintenant à Coco. Alors, Coco, personnellement, la première fois que je l'ai vu, c'était une époque où Pixar m'avait déçu de ouf. J'étais en mode, ouais, c'est pas mal. Si j'étais resté sur ma première impression, je l'aurais mis en très bon, tu vois. Voire même, j'aurais voulu le mettre en bon, mais objectivement, j'aurais mis en très bon. Mais je suis obligé de le mettre en chef-d'œuvre, parce que incontestablement, ce film est très bon. Ce film est très beau. La première fois que je l'ai vu, j'étais assez dur avec lui. Et au final, en fait, je l'ai revu, j'y ai réfléchi, à tête reposée. Et ce film est vraiment excellent, quoi. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Il est magnifique, les messages sont forts, les musiques passent super bien. Le côté mexicain est grave dépaysant en plus pour un Pixar, c'est assez ironique. Coco, j'aurais dit bon, c'est dépaysant, mais ça m'a paru prévisible. Alors, moi aussi, la première fois, je suis assez d'accord avec toi, c'est pour ça que la première fois je l'aurais mis en bon voire très bon, mais la puissance émotionnelle de Coco, en fait si jamais t'es pas à fond sur le scénario, si tu te laisses juste emporter par la vague du truc, fait que Coco je le trouve incroyable. Donc Les Indestructibles, perso je le mets en chef-d'œuvre, Les Indestructibles. Qu'est-ce que j'ai kiffé ce film quand j'étais petit. En vrai aujourd'hui je le mettrais moins haut qu'à l'époque, mais il reste excellent et quel fun, Brad Bird putain, mais oh là là quel fun. Et là pour le coup il y a des personnages attachants. Là je dirais que c'est l'inverse de Coco. Les personnages sont ultra attachants mais peut-être pas assez fort. Pas ouf Les Indestructibles, je pense que c'est vraiment une question de génération pour le coup. Parce que moi je l'ai vu enfant, je lui reconnais des défauts, mais quel kiff encore une fois, c'était vraiment notre Avengers à nous, tu vois. La réalisation est top, les personnages sont incroyables, vraiment... Il y a un petit sous-texte sympa, mais non, vraiment, Les Indestructibles, assez cool. Contrairement au 2, que j'ai trouvé bon. J'étais assez déçu du 2. On peut parler des deux en même temps, vous inquiétez pas. Les Indestructibles 2, j'ai trouvé qu'il allait pas à la hauteur du 1. Après, est-ce que c'est l'attente? Est-ce que c'est le fait qu'à l'époque, j'espérais un soubresaut Pixar? Je sais pas, faudrait que je le revoie, honnêtement. Non, le 2, j'ai été assez déçu. Honnêtement, je pourrais même plus dire pourquoi, parce que il m'a pas marqué tant que ça. Nemo est égal, fait plus que tout. En vrai, Nemo, c'est pas une surprise, hein, Nemo c'est un chef-d'œuvre, c'est juste un chef-d'œuvre. Je pense qu'avec Monstres et compagnie, c'est l'un des... genre c'est les chefs-d'œuvre plus, tu vois. Wall-E aussi, mais pas assez pour les enfants, c'est ce qu'on disait, donc malheureusement, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monde de Nemo est juste incroyable. C'est God, Nemo, mais non, mais il y a qu'un seul God. Indépendamment, franchement, ça se joue. Indépendamment, en vrai, Nemo... il peut affronter Toy Story indépendamment. Il peut jouer. Je sais pas qui gagne, mais il peut. Mais contre les trois en même temps, Dory, meilleur personnage ever. Dory est l'un des meilleurs personnages, ça c'est sûr et certain. Alors que, bizarrement, son film, je le mettrais dans sympa. Tu vois, j'ai pas trouvé le monde de Dory incroyable. Après, peut-être que je le revois, hein, mais je l'ai vu qu'une fois au cinéma, mais il m'a pas marqué de ouf. Et comparé à Nemo, qui est juste incroyable, non, je suis désolé, c'est criminel. Monde de Dory, j'ai été un peu déçu, ravi de la retrouver dans un film où elle est la star, mais le film est en dos dessous malheureusement. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est pour ça que je le mets en sympa, j'ai failli le mettre dans bon, mais la différence de niveau est
tellement tel que je peux pas, j'arrive pas à le mettre au-dessus en fait. Faudrait que je le revoie, peut-être que si je le revois, peut-être que comme les Indestructibles, je mettrais peut-être un peu au-dessus, j'en sais rien, mais clairement le monde de Dory, il y a des trucs. Dory bonne suite, je ne trouve pas honnêtement. Le film repose sur Dory, elle porte le film, mais sinon le film en lui-même est vraiment pas dingue. Bah j'ai un peu l'impression, et elle porte le film difficilement, je suis assez d'accord. On peut passer à Monstre Academy, comme ça on compare les deux, mais moi, je le mets en bon, Monstre Academy, parce que ouais, c'est pas un chef-d'œuvre. Ouais, les personnages sont pas les mêmes, mais d'un côté c'est le principe. Et je suis assez friand de tout ce qui est teen movie. J'ai fait 2 vidéos dessus et je compte en faire d'autres, donc voilà. Mais Monstre Academy, j'ai trouvé le message de fin assez cool en soi, assez juste. Et le film m'a plus marqué que Dory, tu vois. J'ai beaucoup aimé le message, j'ai beaucoup aimé l'évolution, mais c'est vrai que ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Et effectivement, le reste fait plus... ouais, téléfilm, série, et c'est dommage, il y avait un bête de potentiel. Dommage, quelques problèmes avec Monstre Academy, comme avec le monde de Dory, même si je préfère Monstre Academy à titre personnel. Donc le voyage d'Arlo. Alors moi, le voyage d'Arlo, en vrai, si je m'écoutais, je le mettrais plus bas que ce que je vais le mettre. Je vais le mettre en sympa. Quand je l'ai vu, je me suis juste dit, pour moi c'est une repompe de Nemo et du Roi Lion. En fait, tu vois trop les ficelles, je trouve. Et le film serait sorti 10 ans plus tôt, je dis pas, hein. Mais vu l'époque où il est sorti, vu que c'est Pixar, je trouve qu'il est feignant ce film en fait. Je le trouve feignant. Il a pas essayé d'aller au-delà de son statut de base. Tu vois ce que je veux dire ? Il a pas essayé de se dire, ok, on a cette structure de base qui marche bien, qu'est-ce qu'on en fait de nouveau ? Il est resté dessus, et je trouve pas que ça marche plus que ça. Bah je l'ai vu avec mon fils, le concept de confiance en soi plus deuil, le combo pas facile. Oui, non mais je dis pas que c'est facile pour les enfants. Pour un enfant, je suis sûr que le film est très cool. Mais encore une fois, quand t'as fait Le Roi Lion et que t'as fait Nemo avant, que tu ressors un film qui fait un mix des deux et que ce soit pas plus que ça, je trouve ça dommage. Si le film était sorti juste comme ça et qu'il n'y avait pas eu Nemo et Le Roi Lion et d'autres films comme ça avant, j'aurais mis en très bon, peut-être même chef-d'œuvre, j'en sais rien, tu vois. Mais vu ce qu'il y a eu avant, je peux pas me dire, ouais, non, tu vois, peut-être bon à la rigueur, mais vraiment par charité, quoi. Bon, bah on va passer à Ratatouille et après on va faire un peu de cringe. Hein. Ratatouille, bon bah chef-d'œuvre, hein. Je pense qu'on est d'accord. Je sais pas, le film est magnifique. Même si en vrai, personnellement, je l'aime moins que les autres chefs-d'œuvre. Genre, je le mettrais pas en très bon, mais vraiment, de tous les chefs-d'œuvre, Ratatouille, c'est celui que j'aime le moins. Tu vois, j'aurais dit très bon pour Ratatouille. Bah j'ai hésité, tu vois, j'hésite encore en fait, je t'avoue, mais en fait quand je vois les très bons, je me dis que non, je peux pas le mettre dans très bon. Tu vois, genre il est clairement un cran au-dessus des autres très bons, je trouve. Bon, bah en attendant que vous me donniez des arguments, je vais faire un petit récap. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on essaye d'être un minimum objectif. En même temps, il y a la subjectivité, c'est compliqué. Non, moi je trouve qu'on est à peu près bien comme ça. Ouais, allez, on va dire qu'on est bien. Non, je vais laisser en chef-d'œuvre. Non, allez, on est bon comme ça. Bon, ce que je vais faire, je vais aller aux toilettes. Et en attendant, bah, n'hésitez pas à aller aux toilettes aussi. Et après, on va mater le cringe. Et ça va être génial. À tout de suite.